sait dire qui il est, qui il était. Je serais bien incapable de dire ce que c'est que Bel-Hazar. Ce qu'on peut définir, c'est l'effet qu'il nous fait. Et pourquoi ce gamin est capable de changer des vies. Parce que ça, j'en suis certain. Bel-Hazar était mon élève et il est mort dans un contrôle de police. Une balle dans la tête, tirée par sa propre arme. C'est lui qui a tiré, mais ce n'était pas un suicide. Je me souviens très bien la première fois que je l'ai vu traverser la cour. Chemise multicolore, hideuse, boutonnée jusqu'en haut comme ça, avec des grandes cuissardes en cuir là, et des pantalons bouffants. Il était gaulé comme un serpent, et aucune force physique. Bon, un gamin comme ça, il est mort dans une cour de récré. C'est terminé pour lui, il va se faire hacher menu. Et une semaine après, ils étaient tous fascinés par le personnage. Il imposait quelque chose, avec une autorité incroyable, mais sans aucune agressivité, sans aucune force physique, simplement le charisme en fait. Simplement être en fait. Oui. Ce texte, il raconte aussi ça, pas simplement l'histoire d'un fait divers, mais aussi comment on découvre petit à petit son propre personnage. Bel-Hazar, que ses amis appelaient le regardeur de soleil, avait vécu avec une intensité de vivre et aussi de créer totalement hors du commun, qui interdisait qu'on se dissimule. C'est-à-dire que quand on le touche, on devient artiste. En fait, quand on le touche, on crée. Parce qu'il laisse tellement d'aspérité, il laisse tellement d'ouverture dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il a fait. Ses œuvres, ses créations, les jeux qu'il imagine, le monde qu'il crée, que finalement, dès qu'on entre dedans, on en devient les créateurs. Et là, j'ai compris qu'en fait, dans ce bouquin, ce qui était intéressant, c'est que tout était vrai. Et donc, tout devait l'être. Et surtout, je devais être sincère, me mettre à nu, que je mettais à nu tout le monde. Et en fait, je m'étais planqué. J'avais mis un faux narrateur, un faux moi, quoi. Et donc, voilà, 2 ans et demi à ne pas mettre une virgule sur moi. Et puis, comme s'il me disait, non, mon coco, ça ne va pas se passer comme ça. Il va falloir être beaucoup plus courageux que ça. Et puis après, en septembre, on s'est retrouvés. Là, tu m'as mis un pétard dans les fesses, là. En fait, je me préparais, sans m'en rendre compte, à cet instant où je pouvais écrire et terminer le livre. Il y a un moment, ça sort, quoi. T'es dans le kairos, quoi. T'es dans l'instant où tout jaillit. Et à partir du moment où je suis descendu, vraiment, c'est-à-dire que je me suis vraiment mis au fond du truc et à nu. C'est, je dirais, à ce moment-là que j'ai rencontré véritablement Bel-Hazar. Je suis entré dans son monde et à ce moment-là, l'enquête très scrupuleuse bascule dans quelque chose d'absolument romanesque et aussi onirique. C'est-à-dire qu'à suivre Bel-Hazar, on finit dans un conte. J'ai fini les 6 derniers mois d'écriture dans une sorte d'expérience littéraire qui ne m'était jamais arrivée. Il m'a poussé à la poésie, et c'est-à-dire à l'audace. Et c'est vrai que voilà, il y a une scène que je rêvais de faire, et peut-être que sans lui, j'aurais jamais eu le cran. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais moi j'ai une façon d'écrire. Je commence par un truc pas bien, mais vraiment pas bien. Je trouve ça nul en fait. Mais je sais qu'il y a un truc à l'intérieur. Et après, je vais revenir, tailler, retailler, etc. Donc voilà, c'est pas très rassurant ça pour moi. Et en même temps, je sais que je vais y arriver. Alors là, j'en suis sûr. En fait, j'ai peur un jour de perdre cette certitude. Il nous donne du courage. Oui, une immense liberté. Et comme s'il disait moi je l'ai fait, pourquoi pas toi, quoi. J'espère, la surprise du lecteur, c'est que c'est pas du tout un livre sur la mort. C'est un livre sur la peur. Ça, c'est sûr. Et ce qu'on en fait. Plutôt que de rester avec les adultes en face des flots bleus du golfe du Morbihan, lui, il s'enfonce dans la forêt. Voilà, il va droit vers ses peurs. Pas pour les terrasser,
Non, 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 au contraire, mais pour en faire son monde, pour en faire son monde imaginaire, quoi, pour les convoquer et les apprivoiser en douceur. La richesse de ce qu'il y a en dessous, voilà, de tout ce qu'on peut, de toutes les couches qu'on peut soulever quand on est assez attentif. C'est Vialat qui dit ça. Une minute d'attention aux choses, elles deviennent irréelles, fantastiques, menaçantes. Comment se préparer à ne plus attendre un moment de rupture dans la vie pour être capable d'être attentif aux choses, pour être capable d'être sensible. En fait, toutes les peurs vont me rester, mais je suis beaucoup plus tendre avec elles. Moi, je me demandais ce que tu souhaitais pour les lecteurs quand ils allaient le découvrir, le livre. Que cette lumière éclaire et que passe ce qu'il y a de formidable en lui, c'est-à-dire le courage d'être soi. Moi, je peux dire qu'effectivement, je me sens beaucoup plus libre aujourd'hui qu'avant l'écriture du livre. Voilà. C'est une cure de liberté. C'est un gamin qui, voilà, comme je l'ai dit, qui dit mais vas-y, ouvre les yeux, ouvre les bras. Oui, il y a de l'illumination. Moi, souvent, je t'envoyais un texte vers 10-11 heures quand je l'avais terminé. Je te promets qu'une demi-heure après, je ne savais plus du tout ce que j'avais écrit, mais plus du tout. J'ai presque l'impression de l'avoir lu plutôt qu'écrit. Après avoir vécu 3 années d'écriture qui se terminent de manière aussi intense, 3 années qui voient ma vie complètement basculer, une séparation, la perte de plein de choses matérielles, ma maison et tout, voilà. Et tout ça avec un grand bonheur, une grande joie. Ah oui, j'ai changé, oui. Oui. Enfin, il m'a transformé, le gamin. C'est vrai.